Merci. La parole est à monsieur Harry Chalut. Merci, Président. Ma question s'adresse au ministre de la Formation professionnelle et de l'apprentissage. Monsieur le ministre, dans un contexte où le chômage des moins de 25 ans ne cesse de s'aggraver, je souhaiterais mettre l'accent sur la formation en alternance qui pourrait encore plus largement contribuer à améliorer l'insertion professionnelle des jeunes. En effet, trop souvent, l'inadéquation entre la formation initiale des jeunes et le marché de l'emploi pénalise leur insertion professionnelle. La formation en alternance initialement mise en place pour offrir une alternative aux jeunes en difficulté scolaire est maintenant considérée comme un excellent tremplin vers l'emploi, et ce, quel que soit le niveau scolaire du futur apprenti. Elle permet d'obtenir les mêmes qualifications au diplôme que par la voie d'enseignement classique, tout en bénéficiant d'une véritable expérience professionnelle. Comme vous, Monsieur le ministre, je crois que dans le cadre de la bataille pour l'emploi, l'alternance doit être une voie privilégiée afin de permettre aux jeunes de se former et de trouver un emploi durable. Aussi, j'attire votre attention sur la nécessité qu'il y a de revaloriser et repenser la formation en alternance, en particulier pour les apprentis de niveau de diplôme 4 et 5, de simplifier et d'apporter une meilleure lisibilité et un accompagnement plus efficace aux jeunes qui s'engagent dans cette voie d'apprentissage et de professionnalisation, de faciliter l'accès à l'alternance aux jeunes de milieux modestes qui peinent à trouver une entreprise. Par ailleurs, il importe d'assurer leur première insertion par l'assouplissement de la réglementation visant à les accueillir au sein des entreprises, leur permettant ainsi de poursuivre leur cursus. Monsieur le ministre, la voie de l'alternance est donc sans doute un élément favorisant l'insertion professionnelle de jeunes et une voie d'accès de qualification reconnue. Quelles mesures le gouvernement entend-il prendre pour accompagner davantage encore l'insertion des jeunes, car trop souvent des jeunes se retrouvent à la rue ou tombent dans la délinquance parce qu'ils ne trouvent pas une entreprise. Merci. La parole est à monsieur le ministre délégué chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Thierry Repentat. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le député Arus, l'apprentissage doit effectivement offrir à chaque jeune qui le souhaite l'accès à la formation, l'accès au métier, l'accès à l'emploi. C'est d'ailleurs une des priorités du Président de la République clairement affirmée. Faire place à la jeunesse, c'est lui permettre de construire son avenir, poser les bases de l'émancipation. Et l'apprentissage est une de ces voies, effectivement, de l'émancipation, aussi bien en métropole que dans les territoires ultramarins. Je ne me lancerai pas devant vous devant des annonces fracassantes comme cela a été fait par le passé, notamment par l'ancien président de la République en début de l'année 2011 qui annonçait 1 million d'apprentis dans notre pays, chiffre rejeté par les professionnels et qui est hélas rejeté aussi par la réalité puisque nous sommes à moins de la moitié de ce qui avait été annoncé par l'ancien président de la République. Par contre, je peux vous indiquer que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault souhaite apporter des réponses concrètes aux apprentis, aux familles, aux employeurs ainsi qu'aux parents. Le devenir de l'apprentissage, monsieur le député, c'est favoriser son accès à l'apprentissage trop fortement marqué par les inégalités sociales et territoriales. C'est pour cela que j'ai écrit la semaine dernière à l'ensemble des réseaux consulaires pour leur dire que l'État prendra en charge les développeurs de l'apprentissage qui auront pour charge d'aller chercher des emplois en apprentissage dans chacune des entreprises pour les mettre à disposition des jeunes qui aujourd'hui cherchent une entreprise pour les accueillir. Nous mobiliserons aussi le grand tremplin sur le volet du logement pour les apprentis qui fait aujourd'hui malheureusement cruellement défaut. Et nous développerons avec Vincent Peillon l'apprentissage dans les lycées professionnels en même temps qu'une attention sera portée à la revalorisation des maîtres de l'apprentissage. Ceci est totalement cohérent avec un engagement signé entre l'État et les régions, nos partenaires, le 12 septembre dernier pour diviser par 2 en 5 ans le nombre de jeunes sortis sans formation du système scolaire. Merci.